La Charente accueille maintenant plus de 90 animaux qui sont sauvés de l'abattoir. Ça marche là? Oui. Nous travaillons chaque jour au développement de la structure pour venir en aide au plus grand nombre, mais tout en leur assurant des conditions de vie optimales. Alors parmi ces rescapés, il y a 12 bovins qui vivent paisiblement, libres de développer des liens sociaux stables et d'exprimer tout leur comportement naturel sans contrainte ni exploitation. Les bovins sont des animaux paisibles, joueurs, sociaux et capables de montrer les mêmes signes d'attachement qu'un cheval. Comment songer une seconde à les placer au sein d'une arène avec tous les préparatifs connus pour attiser leur frayeur, leur douleur et les pousser à se défendre dans un combat perdu d'avance. La corrida est une exception légale qui n'a pas lieu d'être lorsque le législateur lui-même la reconnaît comme un acte de torture et de cruauté, ce qu'elle est dans la définition la plus littérale de ces deux termes. S'en suivant la mort de l'animal sans raison défendable, ce qui est également punissable par la loi. Les pseudo-arguments scientifiques ne pourront combattre la réalité et l'évidence. Planter des lames dans le corps d'un mammifère n'est ni une faveur, ni un honneur, ni un plaisir, c'est juste du sadisme et de la douleur pour la victime. Si la corrida n'existait pas et qu'un tel projet était présenté au public, quelle serait la réaction logique et majoritaire? Que l'on y ajoute un protocole ridicule, des pas de danse morbides, le tout dans un emballage de traditions et de racines culturelles qui n'en font pas moins de cette pratique un acte illégal et moralement condamnable. La tradition est un non-argument. Les sociétés évoluent fort heureusement. La tradition est une notion neutre, c'est un fait établi par le temps, mais mouvant, qui peut renforcer la communauté comme mettre à mal le vivre ensemble, essentiellement lorsqu'elle est assortie de souffrance, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Et quelle est cette raison dans le cas de la corrida? Se divertir, le combat de l'homme contre la bête? Que dire des novilladas où sont torturés des veaux par des enfants? Nous tuons déjà plus de 3 millions d'animaux par jour dans notre seul pays, toujours sans aucune utilité. N'avons-nous pas déjà prouvé que nous étions les plus forts? À présent, peut-être serait-il temps de mener la société à force de morale et de raison, plutôt que de logique barbare et d'instinct primaire. Là, on ne peut s'opposer en qualité supérieure à la morale et à la loi. Tout serial killer qui se respecte pour une forme d'art dans ses meurtres, devrions-nous décerner à pied la plus belle mise en scène criminelle, au plus beau tableau de chasse d'un individu sur ses congénères. On nous accusera d'anthropomorphisme, mais la loi inclut la maltraitance sur animaux, encore faiblement, mais elle l'inclut. À raison, car ce sont des êtres sentients. Devons-nous conserver cette brique du passé barbare au nom de l'art? Ça est un non-sens qu'aucun esthète et intellectuel digne de ce nom et dénué de pathologie psychiatrique ne pourra valider en son âme et conscience. La corrida doit être abolie, que les aficionados s'y érigent des statues et l'enferment dans des musées, grand bien leur face, chaque nazi conserve son petit hôtel à la gloire de l'Holocauste, mais que cette pratique disparaisse à jamais du présent comme de l'avenir de l'humanité. Que cette tache sombre de notre histoire rejoigne le musée des horreurs et des dérives de notre moralité fragile. Aujourd'hui, une occasion unique et historique apparaît avec la proposition de loi du député Émeric Caron. En tant que représentant d'une association de défense des animaux de ferme, dont font partie les taureaux de corrida, citoyens et êtres humains doués d'un sens moral, je me lève et je demande un vote sans appel en faveur de l'abolition. Le sujet dépasse de loin les clivages politiques. Que celui qui refuse de s'engager en faveur de l'abolition assume ouvertement son goût de la barbarie ou demeure dans un silence honteux, mais qu'il n'ose clamer des arguments démagogiques à seule fin électoraliste.